Hello les Happy Lifers, bienvenue dans cette vidéo anniversaire. Il y a 3 ans, on a trouvé 4 chiots abandonnés sur une plage en Grèce pendant notre voyage en tour d'Europe. Vous savez qu'on en a adopté une, Hera, qui nous suit partout depuis ce jour. Mais les autres, que sont-ils devenus? On vous montre tout ça dans cette vidéo. Vous savez que ses deux frères et sa sœur ont été adoptés par des familles qui se trouvaient avec nous pendant le confinement. Axel et Leila ont adopté Atlas. Camille et Yann ont adopté Gyros. Philippe et Sabrina ont adopté Athéna. Demain, nous partirons direction Orléans pour rejoindre les copains et on a hâte de voir comment Hera va se comporter. Allez, encore. Alors on est super content parce qu'on va expérimenter notre première raclette en van. Et ça va être possible grâce à Mathieu, un abonné qui nous suit depuis longtemps sur YouTube, qui nous a gentiment offert une raclette avec des bougies. Comme ça, pas besoin d'électricité, on peut le faire en van et ça c'est vraiment trop bien. Et le poêlon. Bon bien sûr il faut allumer, sinon ça marche pas. On va essayer de ne pas mettre le feu au van, ça serait dommage. Mais on a trop hâte de manger notre raclette. Ah, ça t'intéresse. Ah mais c'est pas pour toi, toi tu pas le fromage, après tu vas péter. Bon, on a ouvert le lanterneau, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Je pense qu'il va falloir qu'on aère vraiment beaucoup avant d'aller se coucher. Ça va sentir sur les coussins partout, mais c'est pas grave, on adore ça. Et là, t'es prête pour ta raclette? Bon bah bon appétit les amis. Mathieu il a vraiment visé juste en nous offrant ça parce que vraiment c'est ma passion la raclette. Ça nous réchauffe parce que dehors il fait pas très chaud. Carrément, parce que dehors il faisait 5 degrés tout à l'heure. Je pense que là la température va bien monter. C'est vraiment délicieux, on s'est vraiment régalé, vraiment comme à la maison. Maintenant il n'y a plus qu'à éteindre. Allez, bonne nuit. Et voilà, on vient de se réveiller. On avait du mal à sortir du lit avec ce froid parce que à Stuart, on n'a pas de chauffage, mais on a fini par sortir et puis il y a un grand soleil qui nous attend, donc ça nous réchauffe. Là on est en train de tout préparer, on va reprendre le fourgon pour continuer notre route vers Orléans. On espère croiser Quentin et Lucie sur la route. Ils sont partis ce matin mais ils sont qu'à 1 heure derrière nous, donc je pense que si on fait une pause entre temps, il y a de grandes chances qu'on se rejoigne et qu'on finisse ensemble le trajet pour aller voir Axel et Leila. Hera, elle nous fait vraiment délirer parce qu'elle a appris à anticiper les virages. Elle regarde la route et en fait elle voit qu'on va tourner dans telle ou telle direction et du coup elle met tout son poids à l'opposé du sens du virage. Enfin elle est trop forte, elle nous fait délirer. Bon, je pense que je peux retirer mes lunettes de soleil parce qu'on a dépassé Lyon. Et à mon avis on va pas le voir avant un bon moment le soleil. On a retrouvé Quentin et Lucie sur la route. Rappelez-vous, on les avait rencontrés à Nauplie en Grèce il y a 3 ans de ça. Ça remonte. Mais là, on est trop contents en fait de les retrouver, d'aller retrouver Leila et Axel. Regardez les copains. Oh là là. J'y crois pas. On arrive à Orléans et il fait beau. Oh, incroyable. Depuis Lyon, ça fait 5 heures de route ou je sais pas combien. Et il fait un brouillard pas possible, il pleut, il bruit. Et on arrive pile à Orléans, boum. Il fait magnifiquement beau pour Orléans. Bon, on arrive dans quelques minutes. On a hâte de voir comment va réagir Hera. À mon avis, elle va faire la fête comme une folle. Hera, on est où? On est où, Hera?
Ce matin, on a été réveillés en fanfare par Hera et Atlas, qu'on a eu droit à plein de léchouilles. Forcément, quand il y en a un qui vient, l'autre rapplique aussi. Et Hera, on voit qu'elle est jalouse dès qu'on caresse un peu trop Atlas. Il faut qu'elle vienne se mettre au milieu. Et il y a Quentin qui est allé gentiment nous chercher des croissants, des pains au chocolat. Et Hera, elle guette son retour. Heureusement que tout le monde était réveillé parce que là, ils ont fait carnage. C'est parti pour notre première visite du Loiret et aujourd'hui on est à Meun-sur-Loire. J'ai mis mon écharpe pour souffle, on sait jamais si je retrouve Poudlard. C'est typiquement un endroit où Poudlard peut être. Je cherche. Bien quand même qu'ils se reconnaissent parce que Hera elle a pas du tout la même réaction quand elle voit des chiens qui sont juste copains et quand elle voit son frère ou même quand elle voit Quentin, Lucie et Axel et Leïla. Je pense qu'il y a une connexion quand même qui s'est faite quand ils étaient tout petits. Ils avaient même pas 6 semaines quand on les a récupérés. Je pense que c'est resté quand même gravé en mémoire qu'on les a sauvés, qu'on était tous ensemble et franchement c'est trop beau à voir. C'est un gros challenge là de la faire obéir alors qu'il y a son frère. Déjà en temps normal, dès qu'elle est avec ses copains, elle écoute pas trop, mais là c'est pire que tout. Quand on se balade, on essaie quand même de lui donner quelques ordres avant de la libérer pour qu'elle sache quand même qu'on est là, qu'il faut qu'elle nous écoute. Et là, quand elle part trop loin, on tente des rappels. Pour l'instant ça va, elle écoute, mais bon, elle est vite dissipée la petite. C'est marrant aussi ce comportement qu'elle a, Hera. Elle fait vraiment chien de berger. Là, elle va toujours jusqu'à devant pour voir où est le reste du groupe. Ensuite, elle vient derrière nous chercher. Je passe beaucoup de temps à faire des blagues sur le nord, etc. parce qu'il fait pas beau et tout. Mais par contre, un truc de très marquant quand on est un peu plus dans le nord, c'est que tous les gens sont super polis, super souriants. C'est vraiment, vraiment agréable. Non, Hera. Allez. Elle aime bien désobéir un petit peu aux règles. Ouais. Bon bah voilà, on a fait notre petit tour et maintenant on va direction Orléans. Alors la petite balade à Orléans se passe bien, c'est super beau, super propre, il n'y a pas trop de monde encore, ça va pour un samedi. Hera a fait son petit tour, elle est contente. Elle fait cette petite visite en solo parce qu'il y a Atlas qui est resté à la maison parce qu'il l'a déjà vu assez de fois à Orléans. Hera aime bien visiter Orléans. Elle a vu la cathédrale, elle est contente. Et maintenant, elle va se prendre un petit chocolat chaud. Enfin, nous, on va se prendre un petit chocolat chaud. C'est vraiment cool qu'il y ait de plus en plus d'établissements comme ça qui acceptent les chiens. Là on était au studio 16 au centre d'Orléans, donc merci à eux parce que c'est vraiment agréable de pouvoir rentrer, de boire son chocolat chaud et d'amener son chien à l'intérieur. Et quand on trouve des endroits comme ça qui acceptent les chiens, on a là l'automatisme d'aller sur l'application T-Whip qui en fait recense tous les lieux où on peut aller se promener avec son chien, tous les lieux qui acceptent les chiens. C'est une appli qui est assez récente, qui a été créée par 2 voyageurs et on trouve vraiment le concept super. Bon du coup comme on est 4 dans la voiture, Hera elle voyage derrière, ça va là elle s'y est habituée, elle s'est calée, elle regarde un peu le paysage à droite à gauche, donc ça va. On est en direction du château de Chambord et on a vu que les chiens étaient acceptés, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Ah, t'es la plus forte. Allez, 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 allez. T'es trop fort. Allez, allez, allez. Ouais, bébé. Allez, t'es ouais, ouais, bravo, toi, bravo, bravo, oh là là. Il y a 3 ans, on était en Grèce, là, tous ensemble, en train de se balader avec les chiots aussi. Donc c'est marrant qu'on se retrouve un peu dans les mêmes conditions. Bon, on se retrouve au château de Chenonceau cette fois-ci. Et là aussi, les chiens sont autorisés dans le parc, et dans le château aussi, mais il faut les porter. Autant vous dire qu'avec les 20 kg de Hera, ça va être un peu compliqué. Donc il y a Quentin, Lucie, Axel et Jordan qui sont rentrés dans le château là. Et moi je me balade dans le parc avec Hera. Leïla, elle a déjà vu plein de fois, donc elle est restée dehors de l'enceinte avec Atlas. Il faut dire que ça coûte 15,50 € de rentrer dans l'enceinte du château, même pour visiter les jardins. Donc là on retrouve le caractère de Hera qui est de pleurer dès qu'elle ne nous voit pas tous les deux. Donc là elle se retourne sans cesse pour regarder si Jordan ne sort pas du château. Elle a un petit peu peur de l'abandon et en même temps c'est normal vu ce qu'elle a vécu en étant petite. Hera, relax. Alors nous on a adopté Atlas donc à la fin des 2 mois de confinement qu'on a passé en Grèce, en plein milieu de notre tour d'Europe. Nous on est parti de janvier à août 2020. C'était pas trop dans les plans d'adopter un chien. Et évidemment on pensait pas du tout l'adopter pendant le voyage. C'était une super rencontre avec ces 4 petits chiots là, en plein milieu du voyage, on ne regrette pas du tout. C'était l'évidence quoi. Du coup, après les avoir adoptés, on est resté quelques temps sur la même plage en Grèce. Et puis, au bout d'une semaine, 10 jours, on a continué le voyage. Donc on est restés tous ensemble avec Jordan, Sarah et puis d'autres amis avec lesquels on avait passé les 2 mois de confinement. On a continué à voyager en Grèce, puis après on a fini quand même par se séparer. Nous on a continué par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, la République tchèque, l'Allemagne et puis on est rentré en France le 7 août 2020. Donc c'était vraiment super d'adopter Atlas pendant le voyage parce que tout notre temps libre lui était consacré quoi en fait. Après on est rentré en France et on a repris le boulot 3 semaines plus tard parce qu'on a repris le 1er septembre 2020. Donc Atlas était tout petit, hein. Il avait 5 mois quoi. Ça a été un peu compliqué pour lui de se retrouver tout seul toute la journée. Alors que justement avant on était tout le temps ensemble quoi. Donc on avait essayé quand même de préparer ce changement. À ce moment-là donc on était en colocation parce que moi je vivais en colocation en fait avant de partir en voyage. C'était transitoire, hein. Nous on voulait s'installer ensuite juste tous les 3 dans un autre logement. Donc voilà, après on est vite partis, hein. Ça a duré quoi, 1 mois et demi. Donc on s'est installé dans une maison de centre-ville et là c'était encore pire pour Atlas parce que autant à la coloc il y avait pas mal de mouvements quand même, la maison était très grande alors que là il était vraiment tout seul toute la journée et c'était enfin, dès qu'on rentrait du travail on savait qu'on allait retrouver le salon saccagé quoi. Enfin voilà, nous on était hyper inquiets pour lui quoi parce qu'on avait passé ces 5 premiers mois de vie quasiment tout le temps ensemble, toujours dans des endroits nature super variés, à le surstimuler tout le temps et là d'un coup voilà, on est au taf toute la journée. Il est tout seul, il le vit super mal et on a mis en place des petites choses qui ont fait que voilà, le temps passant ça a été beaucoup mieux, il a aussi mûri. Ça a complètement cessé ces destructions-là. Et puis ensuite on a acheté notre maison un petit peu plus loin d'Orléans, donc en campagne cette fois. Et là c'est que du bonheur parce qu'effectivement il a quand même plus de place dans le jardin. Pour les balades il y a quand même beaucoup plus de coins nature que dans le centre-ville quoi évidemment.
Et il s'est fait plein de copains dans le village. C'est chouette, hein, tous les jours on le balade, hein, matin et soir. C'est super chouette de revoir sa sœur Hera. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils se voient, à peu près une fois par an, c'est l'évidence en fait. C'est comme s'ils savaient qu'ils sont frères et sœurs, quoi. C'est pas du tout le cas avec tous les chiens. Enfin, il y a toujours quelques minutes de reniflage où ils se tournent autour et tout. Et là, en fait, avec Hera, pas du tout, quoi. C'est marrant. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse revoir son frère et sa sœur aussi. On a reçu quelques photos et franchement, on voit qu'ils viennent du même endroit, les quatre. Clairement, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir trouvé, quoi. On a eu récemment des nouvelles de Gyros et Athéna et tous les deux vont très bien. Gyros continue son aventure dans les Alpes où il a découvert les saisons d'hiver au ski. Athéna, elle, vit une vie paisible avec sa famille dans les terres suisses. C'est sur cette belle balade ensoleillée qu'on a dit au revoir aux copains et qu'on va reprendre la route direction le sud. Alors, je tiens à m'excuser par rapport à la météo. J'ai dit qu'il pleuvait tout le temps à Orléans et dans le nord de la France en général. Et je tiens à dire que aujourd'hui, il fait beau et je sors mes lunettes de soleil. Alors, mea culpa, il arrive qu'il fasse beau à Orléans. On a été super contents de revoir Axel et Leïla, Quentin et Lucie et surtout revoir Atlas, le frère de Hera, avec qui ça s'est super bien passé. Atlas et Hera s'entendent merveilleusement bien. C'est vraiment trop bien de les revoir ensemble, de les voir jouer ensemble, de les voir courir partout, faire les mêmes bêtises ensemble en même temps. C'est super chouette de retrouver ça et d'avoir eu aussi également des nouvelles des deux autres frères et sœurs, Gyros et Athéna. Là, on est trop content de vous montrer tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et puis continuez à nous suivre.